Salut tout le monde, bienvenue dans le Trick Pratique épisode 1. Donc pour ce qui est des formalités, ce sera une vidéo hebdomadaire qui sortira tous les lundis. En l'occurrence, pour la vidéo d'introduction, elle sera un peu plus tard parce que je rentre de vacances. Mais vous pourrez attendre le prochain épisode lundi prochain. Maintenant, en ce qui concerne le contenu, ces vidéos seront destinées à vous transmettre des astuces au Rubik's Cube qui vous permettront de progresser. Ces astuces en question seront de nature variée. Ça pourra être par exemple un algo, un finger trick, un conseil ou plusieurs conseils en général, ou bien un concept que vous pourrez appliquer dans vos résolutions. Elles toucheront principalement le 3x3, mais pourront aussi s'étendre sur un éventail d'events plus ou moins large, c'est-à-dire les events sur lesquels je suis un minimum qualifié, et viseront un public plus ou moins avancé en fonction des semaines. Donc ne vous inquiétez pas, il ne s'agira pas exclusivement de concepts avancés. Donc je vais essayer de varier un peu les niveaux pour que ça profite à tout le monde. Dans ce premier épisode, on va traiter de deux cas d'F2L qui, déjà fondamentalement, ne font clairement pas partie des meilleurs cas. Et donc là, on va les voir sous cet angle-là. Donc, qui est, on va pas se mentir, une des pires configurations possibles. C'est typiquement le genre de cas pour lequel on pourrait être tenté, comme je le faisais avant, à faire une grosse rotation Y2 et donc à les résoudre par devant. Donc pour ce cas-là, quelque chose comme commutateur et insertion, ou alors en RE en insérant le point et en résolvant la paire, ou alors pour un cas d'orientation des arêtes spécifiques, sledge U insertion, et pour ce cas-là, faire U et résoudre la paire de manière classique, ou bien sous cet angle-là, insérer l'arête et commutateur, ou bien sous cet angle-là, insérer l'arête et résoudre le point. Et comme j'ai pas mal travaillé les F2L et le turning à gauche en général en début d'année, j'ai fini par me forcer à les résoudre donc directement sous cet angle-là. Ici, j'insérais le coin et je résolvais la paire, qui fait quand même pas mal de regrip. Ou alors, un truc qui est quand même pas mal, c'est insérer l'arête et résoudre le point comme ça. Et donc pour ce cas-là, je faisais un truc assez long mais sans regrip, donc insertion du coin, et ensuite double section. Cependant, j'ai trouvé une manière de les résoudre beaucoup plus simple et aussi beaucoup plus rapide. Pour ce cas-là, on va faire tout simplement anti-sun et insertion directement sans AUF. Donc anti-sun, et donc là, j'ai tendance à faire une petite annulation avec un M', donc quelque chose que je fais très souvent quand j'ai successivement un R' et un L'. En fait, je fais L'. Et je termine comme ça. Pour ce cas-là, c'est tout simplement sun. Et donc la même chose, donc petite annulation. Donc sun, tac. Ce trick d'F2L, j'utilise également à l'OH, puisque comme j'aime pas vraiment faire rotation plus RU, parce que les finger tricks en général sont pas géniaux, en fait je faisais Y2 avec la table. Ensuite j'allais les résoudre comme ça. Et sun anti-sun en OH c'est très rapide. Donc là, comme ça. Et là, sun. Comme ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été instructive. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, même des suggestions. Et à lundi prochain. Ouais, donc j'ai oublié quelques éléments. Alors lisez la description s'il vous plaît, vous serez gentils.